La parole est à notre collègue Michelle Gréaume pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mon groupe a toujours condamné sans hésitation l'agression odieuse de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, la violation du droit international perpétrée par la Russie et les crimes de guerre commis par son armée. Nous appelons à une paix juste, garantissant la sécurité du pays agressé et écartant toute capitulation. Depuis lundi, sous la pression d'un Trump pressé de mettre fin à ce conflit pour faire des affaires librement, des négociations ont commencé. Nous regrettons comme beaucoup que l'Europe subisse le tempo du président américain et n'ait pas été à l'initiative. Nous sommes à un tournant face à cet axe qui se met en place entre Trump et Poutine. Comment y répondre? En accumulant les armes toujours plus, encore et encore? En suivant Mme von der Leyen qui affirme que le temps est venu d'assurer la paix par la force? Qui peut croire que les peuples ont à gagner dans cette course folle aux armements? Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, en quoi le plan d'économie de guerre de 800 milliards d'euros présenté par Mme von der Leyen représente un gage de paix pour l'avenir? Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué, surjouant les menaces et les peurs, qu'il faudra des réformes, des choix, du courage. Quel sacrifice entendez-vous demander aux Français? Quelle coupe budgétaire envisagez-vous? Confirmez-vous, par exemple, que la remise en cause de la retraite à 64 ans, dans ce contexte, ne sera plus à l'ordre du jour? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté, Monsieur Lombard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gréaume, je ne veux pas lasser, mais puisque vous m'interrogez, d'abord je veux signaler que l'Europe n'est pas aussi absente du débat que vous le signalez. Et l'histoire dira peut-être que l'origine du cessez-le-feu qui est en discussion en ce moment vient du voyage que le président de la République a fait avec quelques ministres du gouvernement il y a un peu plus de 15 jours à la Maison-Blanche pour proposer au président Trump un accord de cessez-le-feu qui avait le soutien et du président Zelensky et des différents dirigeants européens. Et c'est bien ce projet, soutenu ensuite par les Britanniques, par l'ensemble de l'Union européenne, qui peut-être est celui qui va nous permettre d'aboutir à un cessez-le-feu tant attendu. L'effort de guerre, Madame la sénatrice, est surtout un effort pour la paix. Dans un monde devenu plus dangereux, nous sommes convaincus que l'Europe doit se protéger et que cette protection doit être autonome, indépendante des États-Unis et qu'elle va effectivement demander de mobiliser des moyens nouveaux. Ces moyens nouveaux, compte tenu de notre situation budgétaire, ne peuvent se mettre en œuvre que dans le cadre de la trajectoire que nous avons présentée avec le Premier ministre de réduction de nos déficits. Nous sommes en train de travailler avec le ministre des Armées, avec le président de la République et le Premier ministre, pour définir précisément quel est le quantum d'investissement de besoins nouveaux qui nous permettront de garantir effectivement cette paix. Et à ce moment-là, dans le cadre des lois de finances qui viendront pour les années suivantes, nous vous les présenterons. Mais il est bien clair que ça ne doit pas se traduire ni par une dette supplémentaire, ni, le Premier ministre l'a dit, par une dégradation de notre modèle social. C'est entre ces deux bornes que ce travail va se poursuivre. Je vous remercie. Madame Gréaume. Monsieur le ministre, il y a deux contradictions fondamentales dans votre démarche. Vous voulez exploser les compteurs de déficit public pour un effort de guerre sans précédent, consacrant 3,5 à 5% de notre PIB, 30 à 40 milliards de plus par an, alors que la question c'est quelle sécurité collective en Europe pour éviter la guerre et justement permettre de consacrer les richesses au développement de l'humanité et non pas à sa destruction. Ensuite, vous dénoncez la trahison de Trump. Mais demain comme aujourd'hui, c'est l'OTAN, sous commandement américain, que vous financerez, que vous surarmerez toujours plus. Oui, s'émanciper de Trump et des USA, c'est sortir dans un premier temps du commandement intégré de l'OTAN. Merci.